Pas vous, hein. Vous n'êtes pas nul en anglais. La preuve, c'est samedi, il fait beau, et vous avez choisi de venir écouter des conférences, dont certaines en anglais. Vous êtes certainement totally, absolutely, wonderfully, marvelously bilingual in English, aren't you? Aren't you? Pas tout le monde, hein. Pourtant, à vous voir, vous avez l'air plutôt jeune. Vous vivez à l'époque d'Internet, des échanges Erasmus, des voyages low cost. Et pourtant, vous ne serez pas surpris de lire que 48% de cadres français se sentent mal à l'aise lorsqu'ils doivent s'exprimer en anglais. Pourtant, les Français ne sont pas vraiment nuls en anglais. Ils croient simplement l'être. Lorsqu'on est professeur, comme moi, on rencontre toutes les semaines des stagiaires, adultes et vaccinés, qui viennent nous voir pour une formation en anglais, à reculons principalement. Nous les accueillons en leur disant « Hello, how are you ?» Et en réponse « Fine ». Il manque 2 petits mots. 2 petits mots pour aller de cet état de torture à une vraie communication en anglais. Adieu! Nous les entendons jamais, ces 2 mots-là. Par contre, il y a des mots que nous entendons toujours. La phrase fatidique qui tue. Vous savez, je ne suis pas vraiment douée en langue. Et par un saut quantique de logique, et d'ailleurs, les Français, de manière générale, ne sont pas doués en langue, n'est-ce pas? Ah bon? La République est une et indivisible. C'est comme s'il existait une bande irréductible Gaulois qui ont une liste longue comme ça de raisons farfelues qui les empêchent d'être fortiches en anglais. Et nous allons les voir ensemble. D'abord, donc, je ne suis pas douée en langue, les Français ne sont pas doués en langue, bla, bla, bla. Mais doués par qui? Le Dieu des langues? Et doués de quoi? Il me semble que vous êtes tous doués de l'équipement essentiel pour parler une langue étrangère. Des oreilles, une langue et des poumons pour faire circuler de l'air. On dirait que les Français croient avoir des gènes différents des autres et que même que vous êtes peut-être un petit peu fiers de ne pas avoir le gène des langues. Voici le scoop. Ça n'existe pas. L'anglais est une langue difficile. Il est vrai que l'anglais n'est pas une langue latine, comme le français, l'espagnol, l'italien. Mais cette notion même de langue difficile n'a pas beaucoup de sens. Les enfants du monde entier apprennent leur langue maternelle à peu près au même âge. Au lieu de langue difficile, nous parlerons plutôt de langues différentes. Et vous savez, en 1066, Guillaume le Conquérant a eu la bonne idée d'envahir l'Angleterre et depuis cette date, nos 2 langues se mélangent. À cette époque, les paysans anglo-saxons élevaient leurs bêtes en les appelant par des mots anglo-saxons. Cow, sheep, pig. Mais lorsque les Français arrivent, on reconnaît déjà votre cuisine supérieure. Parce que lorsque la bête passe des champs en l'assiette, on va adopter le nom français. Cow devient beef, sheep devient mutton, pig devient pork. Aujourd'hui, 60% des mots anglais ont une origine française ou latine. Vous n'avez plus qu'à prendre l'autre 40%. Attention toutefois aux faux amis, des mots qui avaient à l'origine un sens pareil, mais qui a divergé. Si vous voulez demander quelque chose, ne dites pas « I demand », parce que là, au lieu de demander, vous êtes en train d'exiger. Ça risque d'être mal pris.
je n'ai pas d'oreilles. Mais si, vous en avez deux. Il est vrai que nos oreilles se forment définitivement à l'âge de 12 ans au son, au système psychoacoustique de notre langue maternelle. Et à partir de là, les autres sons qui ne sont plus tellement pertinents ne sont tout simplement pas entendus. Et quel âge est-ce que l'on commence à apprendre une langue étrangère au collège? Bad luck, it's too late. Mais cette surdité pathologique n'est pas un problème insurmontable. Il faut éduquer ses oreilles en écoutant, par exemple, des chansons, avec un peu d'attention, et en irant regarder les paroles sur Internet par la suite. Je ne comprends pas l'accent américain. Hello, il n'y a pas d'accent américain. Et il y en a des vingtaines. Et le problème principal n'est pas tant un problème d'accent, mais le fait que le système rythmique est très différent de celui du français. Consultez donc un professeur qui vous fait bouger lorsque vous apprenez l'anglais. Et vous allez vous approprier avec plaisir le système, le rythme de la langue anglaise. La méthode est mauvaise, il n'y a que l'immersion qui marche. Il n'y a pas de méthode miracle. La seule méthode qui marche, c'est celle que vous suivez tous les jours, de façon assidue et de préférence avec une bonne dose de plaisir. Je n'ai pas aimé mon professeur d'anglais en 6e. Nous entendons des gens de 50 berges qui nous parlent encore de leur méchant prof d'anglais en 6e. Le professeur qui leur a sauté dessus dès qu'ils essayaient timidement de lever la main pour prononcer une petite phrase en anglais pour les corriger. Le professeur qui semblait avoir comme credo « il est interdit de se tromper ». Alors que lorsque vous apprenez une langue étrangère, il faut se tromper. Faites le plus d'erreurs que possible. Et c'est là le problème. Je me sens bête lorsque je parle anglais. Et personne n'aime se sentir bête. Alors on essaye de se protéger avec l'Académie française qui vous dit ce que vous pouvez dire, que vous ne devez pas dire, avec la loi Toubon, en criant « Oh, scandale !» lorsque l'on propose de donner des cours en anglais à l'université, en doublant la voix d'Obama à la télé pour que vous ne l'entendez jamais, en passant tellement peu d'émissions en anglais à la télé ou au cinéma. Le vrai problème en France n'est pas de ne pas savoir en anglais, c'est de ne pas oser. L'apprentissage de demain en langue passera par un changement d'attitude. La compréhension que l'on peut s'approprier la langue avec une bonne dose de confiance en soi et en faisant des choses que l'on aime en anglais. C'est-à-dire que vous allez regarder un clip YouTube par jour, un drôle de préférence. Vous allez devenir accro à une série télé américaine, lire des magazines mais frivoles, Marie-Claire, Cosmopolitan, Men's Health, jouir des jeux vidéo en anglais. Trouvez-vous des partenaires linguistiques et chattez en anglais, 15 minutes en anglais, 15 minutes en français sur Skype. Comprenez surtout que le ciel ne va pas vous tomber sur la tête si vous oubliez la S à la 3e personne singulier en anglais. Ne dites plus « My accent is terrible ». Votre accent est français et on l'adore. Il faut au contraire le surligner. L'apprentissage de demain en anglais, c'est d'oser faire ce que vous aimez, de vous amuser en anglais pour ne plus jamais paraître ou avoir l'impression d'être nul en anglais.